on va parler des opposants menteurs qui ont utilisé le problème de la CAF, les défaillances de la CAF dans les tickets. Il y a Soumaïla Brédoumi qui est sorti pour tomber dans un exercice de la honte. Et il faisait même du confusionnisme et de la presse digitation de bas niveau pour essayer de se convaincre. Mais c'était un exercice de la honte. Et il fallait vraiment Soumaïla Brédoumi pour pouvoir s'adonner à ce jeu-là. Et donc, il y a notre père Koulibaly du Canada, Kalilou Koulibaly, qui a écrit un texte pour nous démontrer cela. Et après aussi, il y a les gens du PPACI qui sont venus, qui disent que c'est à cause du gouvernement d'Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire a perdu le match contre le Nigeria. Et ils sont rentrés dans un exercice honteux pour expliquer. Je vais vous faire écouter tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi ces opposants ivoiriens, les Ivoiriens ne vont plus leur faire confiance, ne serait-ce qu'une seule fois. Et donc, en petit 1, tout est dit sauf la vérité. La critique, souvent, n'est pas une science. C'est un métier où il faut plus de santé que d'esprit, plus de travail que de capacité, plus d'habitude que de génie. De La Bruyère, 1909. Déjà, notre père Koulibaly Khalil commence à nous dire que le fait de critiquer là, il n'y a pas une école pour apprendre à critiquer. Mais si tu as pris ta vie pour critiquer là, ça devient un métier pour toi. Et donc, dans ce métier de la honte, au lieu de chercher à saigner ton esprit, tu cherches à compromettre même ta santé mentale. Et donc, tu finis par cacher tes incapacités. Ça devient une habitude pour toi. Et la meilleure représentation de ce symbole-là, c'est Soumaïla Brédoumi, porte-parole du PDCI, dans une sortie filmée accablante qui restituait une habitude plus que du génie. Et donc, M. Soumaïla Brédoumi, aujourd'hui, s'improvise praticien du jeu de la honte à travers la critique facile. Et même sans honte, il se fait filmer. Le faisant, il s'humilie plus qu'il n'édifie les Ivoiriens sur le processus d'acquisition des tickets de la CAN 2023 organisé en Côte d'Ivoire. Et sans le savoir, sans savoir comment le bureau de la CAF fonctionne, sans savoir comment le COCAN fonctionne, sans savoir comment le gouvernement fonctionne, sans savoir quelle est la limite entre le fonctionnement de la CAF et des différents gouvernements, il s'est mis dans un exercice des plus honteux. Et tous les Ivoiriens, qui sont des gens censés le regarder, ont dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait sortir pour venir lui-même se donner la honte devant les gens? Parce que ce qu'il dit là, on sait qu'il ne maîtrise pas. Ce porte-parole acrimonieux, cherchant à jeter l'opprobre sur le gouvernement, étale et installe dans les esprits un confusionnisme non surprenant. Néanmoins, témoignant de son incapacité à discerner les phénomènes complexes, surtout liés à la vente des billets qui sont du ressort exclusif des institutions de la CAF, mais aussi qui peuvent résulter d'une surenchère, des revendeurs opportunistes ou d'une organisation mafieuse. Et donc, dans son exercice de la honte, il tente désespérément de dire que c'est le gouvernement qui a fait que les tickets sont chers, les gouvernements... Hey! Mais la CAF même dit sur leur site là que c'est eux, leur système informatique qui n'était pas adapté à la réalité. Deuxième chose qu'ils ne savaient pas, mais qu'ils ne voulaient même pas savoir, c'est que le gouvernement ivoirien a accepté que la CAN soit organisée chez lui. Le gouvernement ivoirien n'est pas membre de l'organisation. On a seulement accepté que la CAN soit organisée en Côte d'Ivoire. On va assurer la sécurité et aider notre commission locale qui est la Fédération ivoirienne de foot en donnant les infrastructures. Voilà tout ce que la Côte d'Ivoire fait. Maintenant, les aspects techniques là, vous comprendrez bien qu'au niveau de la CAF, dans les textes de la CAF fait une nette différenciation entre elle, ses représentants, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, la FIF, et les institutions politiques. Les institutions politiques sont une chose différente des institutions sportives. Mais quand tu ne maîtrises pas un domaine,
que tu t'improvises savant et que tu viens te coller la honte, les gens te regardent et disent, mais lui là encore là même, c'est qui même? Donc Bredoumi, quand tu parlais d'un sujet que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, les Ivoiriens qui te regardent, avec les non-Ivoiriens qui te regardent, disent, mais celui-là même, il vient d'où? C'est qui? Il parle de quoi? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est comme ça que les gens te voyaient. Cependant, cette pratique est courante et demeure. Des défis autour des grands événements similaires au monde, qu'il en soit pour la NBA ou les Jeux Olympiques ou le Mondial pour parler de foot. Le jugement du porte-parole du PDCI a mêlé abusivement l'exécutif ivoirien dans l'organisation sportive avec pour but de l'accuser à tort de prévaricateur, révèle de la malveillance éthique et politique. Il dit donc, lorsque M. Bredoumi se met dans cet exercice de la danse de son propre nombril, il danse et puis il regarde ses propres nombrils. Son but, c'est de montrer que le gouvernement ivoirien est un gouvernement de prédateurs, de personnes qui veulent profiter de toutes les opportunités. Et donc, M. Bredoumi fait. Il montre son talent d'homme malhonnête, mais de politicien défaillant. Tout le monde sait que la politique et le sport sont deux activités qu'on ne peut pas mettre ensemble. D'ailleurs, c'est pourquoi la FIFA interdit et rend le fonctionnement des fédérations sportives autonomes. Allez demander à tous les sportifs quelle est la condition de la FIFA, la Fédération internationale de football, vis-à-vis des fédérations sportives. Elle demande une autonomie absolue vis-à-vis des partis politiques ou des pouvoirs politiques. Mais il fallait être Soumaïla Bredoumi pour ne pas savoir cela. Et donc, pour réussir sa macabre entreprise, il nous ramène à la deuxième phase qui est la dénaturation des faits. Il faut transformer les faits, transformer ce qui est vrai en faux, prendre le faux et le montrer comme la vérité et s'asseoir. Mais M. Bredoumi, je me demande, que pensent vos amis, votre femme et vos enfants? Parce que quand tu as fini ça là, on va dire, mais ton papa là, c'est un gawade, c'est un brézo, premier cri. Tu ne connais pas quelque chose, on t'amène, tu t'en vas parler de ça. Mais à la limite, même on dirait même que c'est un idiot. Parce que quelqu'un qui accepte volontairement d'aller expliquer le sexe des anges à Dieu, il n'y a pas plus ridicule que cela. Tout comme l'honnêteté a des avantages sociaux en politique, la médisance et ses contradictions ont un coût qui fait passer de la déconsidération pour la vertu au refoulement des valeurs fondamentales de la construction d'une société durable. Et donc, quand tu te mets dans un tel exercice, les gens finissent même par ne même plus vous accorder de l'attention. On finit par ne même plus vous considérer. On se dit, ah, ceux-là encore là, ah, et ne maîtrisent rien, passons à autre chose. Et il va tellement loin, le PDCI et le FPI, de 1993 à 2010, en ont appris à leurs dépens, confirmant ainsi que la corde du mensonge est très courte. Et donc, c'est là qu'on comprend que le PDCI, tout comme le FPI, qui ont dirigé entre 1993 et 2010, en réalité, c'est voilà des gens qui ne maîtrisent absolument rien. Des gens qui, malgré qu'eux, ils ont géré, normalement, c'est eux qui devraient dire, sur la base de notre gestion, voilà comment les choses devraient se faire. Mais comme ils ne peuvent rien dire de leur gestion, ils savent qu'elle a été une honte, ils savent qu'elle a été une gestion médiocre, il faut simplement tomber dans le mensonge. Et donc, même dans le mensonge, ils vont aller même insulter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Cette accusation de Bredoumi, porte-parole du PDCI, vient confirmer, à travers ses propos, des inquiétudes sur sa capacité à préserver une attitude de tempérance, son rôle étant d'initier et d'instaurer les amalgames, en dénaturant les causes et les conséquences du même phénomène. Cela est d'autant grave qu'en citant Félix Houphouët-Boigny dans l'organisation de la CAN de 1984, en comparaison à celle qui a cours en 2024, il ne fait ni montre d'une grande intelligence, ni d'une habileté politique, parce qu'il expose le gouvernement d'alors à des critiques sur des graves scandales,
plus importants qui ont été portés sur le détournement des fonds destinés à la construction des stades en 1990 et en 1984. Pire que les spéculations marchandes des billets, des matchs et des opportunistes privés qui vivent de ce genre d'activité. Et donc, il va utiliser le cas de la Coupe d'Afrique de 1984. Et il va faire un exercice facile pour dire, ouais, il y a eu des détournements. Ah oui, mais en 1984, qui était président? C'était Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny était de quel parti? PDCI. Et donc là, ça veut dire que c'est le PDCI d'Houphouët-Boigny avec vous qui avez détourné. Parce qu'en 1984, toi, Brédoumi, là, tu avais quel âge? Tu étais où dans le PDCI? Donc, tu reconnais que vous-même, vous avez détourné l'argent avec Félix Houphouët-Boigny. Mais, là où tu veux tromper les gens, pour dire effectivement, vous êtes un parti qui est là et qui s'est spécialisé dans les vols, regardez, et donc vous voulez faire la comparaison pour dire les spéculations marchandes et les billets là, c'est ce que le gouvernement de Alassane Ouattara fait en 2024. Non. Je vous prends un exemple. Tous ceux qui sont à Bouaké savent que le stade que vous voyez là, il y a 2 stades à Bouaké. Quand tu vas au Niassou, il y a le premier stade. Et c'est plus tard qu'on va construire le nouveau stade. Mais depuis 1984, comme tu veux qu'on dise les choses, en 1984, Félix Houphouët-Boigny, comme c'est toi qui le dis, toi Brédoumi, parce que c'est devant toi, tu étais là-bas, tu n'avais pas 5 ans. Tu étais avec eux là-bas. Tu reconnais que vous avez détourné l'argent des sports, vous n'avez pas construit les stades. Et le stade là, si vous allez à Bouaké, à quelques 200-300 mètres de l'ancien stade, vous allez voir l'ancien stade. Ils n'ont jamais construit. Parce qu'ils avaient détourné l'argent. Et ça, c'était le PDCI. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes des spécialistes en détournement que vous allez forcément tirer vos mauvaises actions pour essayer de faire des rapprochements. Dites-nous si le gouvernement actuel a fait des détournements de fonds comme ça a été le cas en 1984 avec le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, puisque c'est toi qui fais la comparaison. Et donc, on va se rendre compte que comparaison n'est pas raison. Et là, dans cet exercice de la honte là, tu viens d'insulter Félix Houphouët-Boigny, tu viens d'insulter le PDCI et tu viens d'insulter toute la Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit, ce que tu cherches là, c'est ce qu'on te donne. Tu viens confirmer que Félix Houphouët-Boigny est un voleur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est toi, Brédoumi Soumaïla, qui le dit. Puisque tu reconnais que dans la construction des stades, en 1984, il y a combien de stades qui ont été construits? Et l'argent a été détourné par le PDCI. Toi, tu étais dedans, Bédié était dedans. Il y a combien qui a été détourné? Pardon, il faut venir, tu vas nous dire, on va savoir. Comme tu as beaucoup de choses à dire. On a dit, quand tu cherches la honte là, on va te donner. Maintenant, en 2024, là, l'argent qui a été détourné, les stades qui n'ont pas été construits là, il faut venir. Il n'y a pas eu un gouvernement qui a mieux utilisé l'argent du peuple que le gouvernement du président Alassane Ouattara. Lui seul, combien de stades il a construit? C'est de cela qu'il est question. Jusqu'à la mort d'Oufou, il y avait combien de stades en Côte d'Ivoire? Il n'y avait que le stade Félix Houphouët-Boigny. Et donc, si vous voulez comparer les époques, on va vous dire qu'aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, de l'époque de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à l'époque de Gbagbo, là, ce que vous n'avez pas pu faire là, lui, il a fait ça en puissance 100. Où on parle d'université, là, il y avait 2 universités pour me limiter. Lui, il est venu, il a ajouté 8. Mais la question fondamentale que les uns et les autres devaient se poser là, qu'est-ce que toi, Bédié, tu as ajouté dessus? Avec les Tidjane Thiam là, à part détourner, qu'est-ce que vous avez ajouté sur ce que vous a fait? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Rien. Et quand vous ne voulez pas assumer ce bilan honteux, vous vous mettez dans des exercices pour tromper les Ivoiriens. Mais ça ne passera pas. Parce que nous, on est vivants. Nous serons les témoins de notre propre histoire. Et nous allons raconter notre propre histoire. Et de façon implacable et sans état d'âme. Parce que tous ceux qui nous écoutent savent que ce qu'on dit là, si c'est faux, ils auront l'occasion de venir dire que c'est faux. Mais si c'est vrai, ils auront aussi l'occasion de le confirmer. Mais la réalité, elle est en face de chacun aujourd'hui. Le chef du gouvernement actuel, dans sa déclaration qui semble attirer l'ire de Brédoumi, s'inscrit dans un souci longtemps affiché par le président de la République, Alassane Ouattara, de faire de cette opportunité de la CAN un succès total.
En vérité, c'est le fait que le président Ouattara ait réussi cette CAN. Il allait au-delà de tous les pronostics. Il a surpris le monde. On a entendu des gens dire que l'organisation de cette Coupe d'Afrique n'avait rien à envier à l'organisation d'une Coupe du Monde. C'est ça qui fait mal à nos opposants. J'ai dit, quand c'est comme ça, là, leur corps chauffe, on dirait batterie Shintok. Mes frères, c'est parce qu'Alassane Ouattara est un homme capable. Alassane Ouattara, là, il n'est pas comme Pagne Kokoroko, Pagne qui ressemble à écorce des choses là. C'est comme ça que vous êtes. Tu ne peux pas attacher. Quand tu attaches aussi, là, toi-même, tu te regardes, tu ressembles à un zombie dedans. Alassane Ouattara, là, lui, c'est un homme capable. J'ai dit actuellement, là, il y a Goumet, il y a Goumet dans vos corps. Mais nous, on s'en fout de vous. Vous, des mouches drosophiles, des irresponsables. Eux, là, il faut toujours que la pourriture soit là pour qu'ils viennent se mettre dessus pour sucer le sang des Ivoiriens. Ça, cette période-là est finie. On parle maintenant d'un État responsable. C'est ça le troisième titre. L'annonce du chef du gouvernement et de la CAF relative à la billetterie est pour rassurer les Ivoiriens et les supporters sur le règlement du dysfonctionnement qui apparemment avait échappé au contrôle interne des institutions en charge de l'événement, notamment la CAF. La responsabilité du gouvernement en tant que pays organisateur ne pouvait être autrement que d'aider activement à étouffer ce phénomène en début de la compétition pour éviter le trouble que Brédoumi tente de lui faire subir par dérogation. Et donc, on a déjà expliqué le problème de la CAF ici. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et on vous dit, si ce qu'on vous dit là, c'est faux, là, allez sur le site de la CAF. Tout est là-bas. Eux-mêmes, ils reconnaissent que leur système informatique n'était pas adapté aux réalités. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement, avec une célérité, avec une diligence, avec une rapidité, une efficacité, a dit, on résout le problème en 48 heures. Est-ce que ça n'a pas été résolu en moins de 48 heures? Voilà la question que les uns et les autres se posent. Alors que vous, vos gouvernements n'ont jamais rien résolu. Vous nous avez toujours habitués aux propos, on ne peut pas faire, on ne peut pas donner ça, on n'a pas les moyens. Mais allez me prendre un seul discours du président Ouattara où il a dit je ne peux pas faire ou mais je ne vais pas faire. Non, non, on ne connaît pas ça dans le vocabulaire du président Ouattara. On n'a jamais entendu ça dans le vocabulaire du président Ouattara. Et ça, c'est aussi une grande différence que les uns et les autres doivent retenir. Quand vous avez un gouvernement d'hommes responsables et capables, avec des incapables, des médiocres, qui cherchent à se positionner avec le mensonge, et ce que Brédoumi a fait là, c'est petit. Je vais vous faire écouter l'audio du représentant de Laurent Gbagbo. Vous-même, vous allez dire, mais celui-là, est-ce que c'est un homme normal? C'est la seule question que vous allez vous poser. Et donc, le positionnement recherché par Soumaïla Brédoumi est mal achevé. Donc, restera comme une anecdote vivante, racontée sans clarté d'esprit. Dans son récit, confond les prérogatives de la politique à celles du fonctionnement des institutions sportives internationales. Et dans ce moment-là, Brédoumi, comme tu ne respectes pas ton âge, comme toi-même tu n'as pas peur de la honte, tu voulais faire le jeu, tu voulais danser sur la corde en regardant ton nombril, forcément là tu vas t'accroupir et ton derrière va s'ouvrir, waouh, et puis nous on va regarder. Comme toi-même tu as fait ça là. Il n'y a pas de problème parce que tu ne peux pas danser sur une corde et puis vouloir regarder ton nombril. Forcément, tu vas t'accroupir. Quand tu vas t'accroupir, là, ce qui est entre les deux cuisses et puis ce qui est entre les deux, voilà. Nous, on va tout regarder. Et donc, là, on va appeler les choses par leur nom. Ce que tu as fait là, il faut être quelqu'un qui est simplement un fou. Quelqu'un qui manque de clarté d'esprit. C'est un lunatique. C'est une personne défaillante mentalement et moralement pour se mettre dans un tel récit de la honte, pour oublier que la CAF est une compétition internationale et que le fonctionnement de la politique ivoirienne est une prérogative des autorités à l'échelle nationale. Et donc la prochaine fois, là, il faut bien choisir tes sujets, tu t'apprêtes très bien avant de venir là. Ça, ce n'est qu'un début. C'était un texte de Kalilou Koulibaly, doctorant IDBA, ING, MBA, DSS in Business Administration, un de nos aînés très efficace avec les commentaires d'éclaireurs pro-vérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Pendant que Soumaïla Brédoumi tentait désespérément de se coller lui-même la honte de sa vie,
Koudou aussi. C'est pour envoyer ses partisans. Eux vont jouer sur un autre registre. Dans la réaction facile, mais en faisant du colmatage de mensonges de bas étage. Et qui vont envoyer, c'est Isaac Pierre Bangoré, qui va, hier, 19 janvier 2024, tomber dans une diarrhée verbale qui ferait froid dans le dos. Et donc, il va nous expliquer si la Côte d'Ivoire a perdu son match contre le Nigeria, il va nous expliquer les causes. Il va nous dire que les causes, c'est parce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait du trafic de passeports. Et je dis bien, le gouvernement de la Côte d'Ivoire fait du trafic de passeports avec les Libanais. Il va nous expliquer que c'est parce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire favorise les trafiquants de drogue qui ont été arrêtés par le même gouvernement à San Pedro. Il va nous dire que la Côte d'Ivoire a perdu parce que les gels de l'argent volé des 22 inculpés des probabos et des criminels, c'est ça qui a fait que la Côte d'Ivoire a perdu. Et le monsieur se met dans un exercice qui fait tellement honte qu'il raconte des choses. Si moi je dis je vais me mettre là à vous dire là, vous allez dire ah voilà ce qu'il a dit. Donc vous attendez d'abord, je vais mettre le site, parce qu'ici là tu ne peux pas mentir. Je vais mettre le site de là où il a dit. Là après vous prenez le temps de regarder. Vous prenez le temps de regarder et c'est là que vous allez vous rendre compte que vraiment la Côte d'Ivoire, on a encore du chemin à parcourir. Donc, je vais mettre, voilà, le site. Là où il a parlé, voilà. Voilà, j'ai mis le site. Ça fait 30 minutes ou même 38 minutes, je ne sais plus. Non. Bertel Lansina, selon lui, il y a un lien. Je vais vous faire écouter un peu. Je vais vous faire écouter un peu. Et c'est ça que vous vous rendez compte que c'est tout ça là. Eux-mêmes ne savent pas que quand les gens les écoutent, on se dit, mais finalement, ces gens-là, on a eu la chance. S'ils étaient restés au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire était mal partie. Et même le mensonge, là, ça ne leur réussit pas. Même le mensonge, là, ça ne leur réussit pas. Et donc, on va écouter ici ce que Isaac Bangoré a dit et ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a perdu, là. On écoute ensemble. Et vous-même, vous serez tellement surpris que vous allez vous dire, waouh. On écoute ensemble ici. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météopolitique ivoirienne a fait son enquête et va vous dire pourquoi la Côte d'Ivoire a été vaincue face au Sénégal. Déjà, premier mensonge. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ne sont pas dans les mêmes poules. Mais vous allez me dire, mais c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Parce que dans son titre, il a bien mis Côte d'Ivoire-Nigeria. Mais c'est fait exprès. Parce que dans la stratégie du mensonge, allez lire les livres de Schopenhauer, vous comprendrez que quand tu veux mentir, la première arme que tu as, c'est la manipulation. Or, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont deux pays frères qui s'aiment beaucoup, ils trompent les gens en disant que la Côte d'Ivoire a perdu face au Sénégal. Ce qui est déjà un premier gros mensonge, parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne sont même pas dans les mêmes poules. Ça, c'est un premier mensonge. Mais c'est fait à dessein pour manipuler les consciences. Et pour ce faire, je voudrais vous amener à vous inspirer de ce conseil que le président Laurent Gbagbo vient de donner aux membres du PPAC. Donc, plus ou moins, il parle en relayant le message de Laurent Gbagbo. Il a dit, ne vous contentez pas de lire la nécrologie lorsque vous ouvrez un journal. Il dit, ne vous contentez pas dans les journaux là, la partie où les gens sont décédés là, de lire ça. Il dit, il ne faut pas faire ça. Plus loin, parce que nous sommes dans un contexte international et ce qui se passe ailleurs influence notre vie, influence même une partie de football. Pour cela, je voudrais vous amener à comprendre qu'il y a 3 scandales qui sont à l'origine de la défaite de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Le premier scandale, je vais vous le faire parvenir. Je veux que vous le compreniez à travers cette vidéo que je vais vous montrer. Le premier scandale concerne les faux papiers en Côte d'Ivoire. Vous me direz,
Mais qu'est-ce que les faux papiers ont avec le football? Je vous dirai tout de suite que entre le football et les faux papiers, la liaison, c'est l'argent. Quand des gens vont vendre des faux papiers, ils cherchent à se procurer l'argent. Lorsqu'on va sur un terrain de football, il est question aussi d'argent. Mais comment l'argent peut amener un pays à être vaincu, sinon la Côte d'Ivoire à être vaincue par le Nigeria? Mais la chose plus grave, c'est que lorsqu'on parle du Qatar, on fait allusion à qui? On fait allusion aussi à l'ambassadeur du Qatar, qui serait, selon certaines nouvelles, Nicolas Sarkozy. Et là, c'est un gros mensonge. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar n'est pas Nicolas Sarkozy. Et je vais prouver cela. Donc, l'affaire n'est pas qu'ivoirienne, elle est internationale. Quand on sait que le but de Nicolas Sarkozy est de réduire la démographie africaine, vous voyez qu'une petite affaire à notre niveau, où des autorités incompétentes, ignorantes, prennent de l'argent pour des faux papiers, eh bien cette affaire devient une affaire... Isaac Bangouré, toi qui n'es pas un ignorant, tu ne connais même pas l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Toi, tu peux qualifier quelqu'un d'ignorant? Surtout que tu dis que le travail que tu as fait, c'est une enquête. Tu es dans les approximations et les manipulations. Tu commences en mentant aux gens que la Côte d'Ivoire a perdu face au Sénégal. Tu viens mentir que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle Nicolas Sarkozy, ce qui est un mensonge. Parce qu'en vérité, si vous voulez qu'on aille, je peux vous dire, M. Bangouré, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle le docteur Cissé Abdoul Karim. Et je viens de mettre le site de l'ambassade du Qatar, que tout le monde peut vérifier, maintenant et ici avec moi. Tout le monde peut vérifier. Si vous allez cliquer sur le lien là, qatar.diplomatie.gouv.ci, et vous allez aller, non seulement vous allez voir l'image de l'ambassadeur, mais vous allez voir son dernier message que je vais vous lire maintenant. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle le docteur Cissé Abdoul Karim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Côte d'Ivoire près de l'État du Qatar. C'est écrit en couleur verte. Et voilà la dernière déclaration qu'il a eu à faire. Pour assurer pleinement sa mission de communication, l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Qatar se dote d'un outil moderne d'information, notamment un site web. À cet égard, je voudrais me féliciter de la décision. C'est le pronom personnel individuel. Je. Le je ici est pour le docteur Cissé Abdoul Karim, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Côte d'Ivoire près de l'État du Qatar. Je voudrais me féliciter de la décision prise par le gouvernement de la Côte d'Ivoire de mettre à la disposition de chaque mission diplomatique ivoirienne à l'étranger cet important outil de travail qui permet de rendre plus visibles les activités du gouvernement ivoirien ainsi que celles de ses représentations diplomatiques à l'extérieur. Le site web de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar se veut donc une plateforme interactive d'échange d'informations sur les activités courantes de la mission, aussi bien auprès des autorités ivoiriennes que celles des pays d'accueil, sans oublier les membres de la diaspora ivoirienne vivant au Qatar et les divers usagers au niveau national et international. J'adresse mes vives félicitations à l'ensemble des animateurs de cet instrument moderne de gestion, ainsi que mes encouragements à tous ceux qui prendront une part active à son développement. Ce que vous voyez ici, c'est le pronom personnel « je ». Le « je » ici, là, la photo que vous allez voir là, c'est pas Nicolas Sarkozy. Et donc, la photo que vous voyez là, il s'appelle Dr Cissé Abdoul Karim. Il vit actuellement au Qatar. Maintenant, si ça c'est difficile, toi qui as mené une enquête, mais tu as été incapable de dire la vérité à tes propres partisans, voilà que toi, le vieux menteur, moi je viens ici te donner la vérité. Tu as fait une fausse enquête parce que ce n'est même pas une enquête que tu as fait, c'est un ramassis de mensonges que tu as colmaté pour vouloir tromper les gens. Maintenant, comme tu ne te renseignes pas avant de parler,
je parle d'Isa Bangoré, il faut prendre l'adresse de l'ambassade au Qatar. C'est Al-Dafna, zone 66, street 821. Le numéro du building, c'est le 24. Et la boîte postale, c'est le P.O. Box 5846 Doha, Qatar. Ça existe bel et bien. Si ça c'est difficile, tu me dis, mais il faut visa pour aller au Qatar. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut prendre le numéro de téléphone, tu appelles. Et puis, toi qui m'écoutes là, partout dans le monde là, tu dis éclaireur, quand j'ai appelé, c'est Nicolas Sarkozy, j'ai eu. Ou bien le nom que tu as dit là, on m'a donné un autre nom. Le numéro de téléphone, c'est plus 974 40 38 16 95. Si toi, tu n'as pas de téléphone, que c'est fax que tu aimes, tu prends le plus 974 446 730 90. Si tout ça, c'est long pour toi, tu peux prendre email. Le email là, tu écris info.qatar@diplomatie.gouv.ci. Tu dis qui est votre ambassadeur, ils vont te répondre. Ou bien si ça, c'est trop long là, tu écris embassy.doha@gmail.com. Tu poses la question, ils vont te répondre. Voilà comment un vrai garçon parle. Et un vrai garçon comme moi, là, quand il dit quelque chose, il n'y a pas un autre qui peut lever. Et c'est pourquoi ça vous fait mal quand on vient ici pour vous déconstruire de la manière la plus radicale possible. Parce que nous ne sommes pas là pour être des plaisantins comme vous. Des plaisantins comme toi, Isa Bangoré. Un vieux, quand tu regardes ton âge là, tu n'as pas honte du mensonge. Tu n'as pas honte de te servir en vecteur du mensonge. Tu n'as pas honte de ta famille. Tu n'as pas honte à la place et tes parents. Ils auront honte de toi. Mais sache que nous, on est là et on va enlever ça proprement dans votre corps comme de la manière Alassane Ouattara vous a digéré en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité qui est en face. Et donc, mesdames et messieurs, quand vous voyez de telles personnes, ça fait tellement pitié que je vais vous faire écouter le reste pour qu'on passe rapidement à des choses sérieuses. International. Une affaire internationale qui nous permet de comprendre les décisions que les gens veulent prendre en Israël concernant la Palestine. Puisque ici, nous avons Nicolas Sarkozy qui a mis au pouvoir Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui a un gouvernement qui favorise la vente des faux papiers. Et progressivement, nous avons sur notre liste électorale des étrangers avec des faux papiers qui seront inscrits sur la liste électorale. Sur la liste électorale, Alassane Ouattara efface le nom du président Laurent Gbagbo. Il efface le nom de tous ceux qui sont sous contrôle judiciaire, en général, parce que pour un procès de Baka Ila Bessao, on dit que le président Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison et on efface son nom sur la liste électorale. Pendant ce temps, on introduit des étrangers avec des faux papiers en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que M. Sarkozy, qui est ambassadeur de Ouattara au Qatar, doit être aussi dans le collimateur des enquêteurs pour savoir si cette histoire de faux papiers n'est pas une manière de déplacer les populations arabes, les populations palestiniennes vers l'Afrique. On parle de personnes qui détiennent, qui sont des personnes de nationalité syrienne, mais qu'est-ce qui prouve que nous n'avons pas parmi ces personnes des Palestiniens? Et c'est ce que le président Gbagbo nous dira. Les joueurs que vous voyez sur le terrain, ces joueurs-là appartiennent à ce qu'on appelle des écuries, à des managers qui profitent de la Coupe d'Afrique pour vendre leurs joueurs aux équipes qui leur donnent beaucoup d'argent. Donc la Coupe d'Afrique est un mercato. Alors, si vous réussissez à faire pression sur l'entraîneur pour faire plutôt entrer votre joueur, s'il joue bien, vous aurez beaucoup d'argent. Donc, les gens de ce comité-là, je n'accuse personne, mais c'est ce que je constate, vont vous mettre toujours des personnes du rattrapage ethnique. Mais là,
je vais vous dire que le problème n'est pas réellement le rattrapage ethnique. Le rattrapage ethnique est inventé par le parti du RHDP pour rassembler plutôt dans ce parti des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire que pour de l'argent. Alors, ici, comprenez l'histoire des joueurs et des écuries. Si moi, je prends un joueur, je vois un joueur ivoirien fort, je contacte une équipe européenne et je dis j'ai un élément fort. On dit fais-le venir, je prends son billet d'avion, il vient, il va jouer et c'est moi qui deviens son manager. Je négocie pour qu'on lui donne de l'argent élevé et j'ai un pourcentage là-dessus. Donc voyez pourquoi un entraîneur africain, surtout ivoirien, n'est pas libre de ses actions. On va lui imposer des joueurs. Et vous allez voir qu'à la seconde mi-temps, pratiquement tous les joueurs avaient des noms Djoula. Ce n'est pas, comme je le dis, du rattrapage ethnique. Vous ne devez pas vous entendre au Djoula. Ici, c'est pour dire tout simplement que ces personnes proches de Ouattara se servent des Djoula pour faire un groupe, je dirais même de gangsters, de voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à former un groupe pour gagner de l'argent. C'est parce que tous ceux qui gravitent autour de Ouattara a été malin, il a pris les gens du Nord, mais en réalité, derrière cela se cachent des gens qui sont là pour le blanchiment d'argent. Donc l'équipe nationale a perdu, grosso modo, à cause du blanchiment d'argent. À cause des gens qui veulent se servir de ce mercato pour faire vendre leurs joueurs à l'extérieur. Et lorsqu'ils viennent, on passe par eux pour construire des maisons, pour faire des grandes réalisations en disant ce joueur est allé, il a réussi, voyez, il a beaucoup de réalisations. Voilà les 3 scandales qui nous expliquent la défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, quand vous avez entendu de telles fanfaronnades, quand vous avez entendu de telles hableries, quand vous avez entendu de tels flafla, quand vous avez entendu de tels esbroufs venant d'un vieux individu qui est au-delà de la soixantaine, mais qui n'a pas honte, qui n'a pas de conscience morale, et qui n'a pas honte, et qui n'a pas peur de la honte elle-même, voilà ce que c'est l'opposition ivoirienne. Regardez ce raisonnement de caniveau, c'est-à-dire des choses qui n'ont aucun lien, des paroles décousues, mais l'individu tente vainement d'exister. Quelle honte! Mais c'est ça l'opposition ivoirienne. Et comme disait quelqu'un, carrément des inepties. C'est ceux-là, on va confier la vie des Ivoiriens. Et il parle en tant que celui qui est l'interprète de ce que Laurent Gbagbo a dit. C'est lui qui vient expliquer ça aux autres. Chers Ivoiriens, regardez, c'est ceux-là qui disent que vous devez leur confier votre destin. Bon, regardez les mensonges qu'il a eu à faire. J'ai tout démonté. Il dit que Alassane Ouattara, avec Nicolas Sarkozy, c'est eux qui ont vendu les faux papiers là. Et en même temps, ils ont arrêté les cerveaux des faux papiers là. Maintenant que leur plan là, c'est pour faire diminuer la population africaine. Et donc là, que tôt ou tard, ils vont faire passer le problème en Israël et en Palestine. Et puis les Arabes là vont venir en Afrique. Et puis après, il laisse ça. Il dit, c'est ça même qui a fait aussi qu'on allait, les gens, Alassane Ouattara a arrêté des gens à San Pedro. Et encore, c'est ça qui fait que on prend l'argent maintenant pour payer les joueurs. Des histoires qui ne tiennent même pas. Isaac Bangouré, faut pas continuer à mettre la honte. Si tu as une femme, hein, elle doit être capable de te conseiller. Et si tu as des enfants là, ils doivent être capables de te dire vraiment, il faut cesser de nous honnir. Je parle de toi, Isaac Bangouré. Isaac Pierre Bangouré. Tu fais la honte de ta région. Tu fais la honte de tous tes parents. Et tu fais la honte même de ceux qui pensent pouvoir être capables de venir s'asseoir devant les gens. Bon, regarde, comme là, je viens de te démanteler.
Tu n'es même pas capable de vérifier une information. À ton âge. Mais on va te traiter comme un enfant. Et donc la prochaine fois, tu prends le temps d'être sûr comme un vrai garçon comme moi. Quand je dis quelque chose, je mets les preuves et je dis allez revérifier ces preuves-là pour venir dire quelque chose d'autre. Va revérifier qui est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Doha au Qatar. Arrête tes manipulations parce que ça ne passera pas. Et ça là, c'est pour te dire que je suis là, je vais commencer à te suivre. Et je vais commencer à mater tes velléités de mensonges pour te ramener à la réalité. Maintenant, si tu es trop fâché que tu es un vrai garçon là, il faut demander un débat avec moi sur n'importe quel sujet. Si tu es vraiment un garçon. Après, je vais découper cette partie-là. Et puis, je vais poster. Et puis, je vais mettre ton image pour que tu vois. C'est comme ça un vrai garçon parle.